Bonsoir Paul Tellici, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes donc à la tête d'une agence immobilière, l'agence Stéphane Plaza à Manosque, toute récente, toute jeune, ouverte en août dernier. Première question très simple, pourquoi vous avez décidé de vous installer à Manosque? Alors bonsoir et merci de m'accueillir. C'était une opportunité. Donc nous avons commencé par ouvrir une agence à Vinon-sur-Verdon. Nous travaillons sur le haut des Bouches-du-Rhône et nous remontons jusqu'à Oraison, jusqu'à Moussier-Sainte-Marie. Et le réseau Stéphane Plaza nous a proposé, suite à de très bons résultats, de pouvoir aussi se développer sur le secteur de Manosque. Et là, on travaille de Grand-Bois, Beaumont-de-Pertuis, on remonte sur ses restes jusqu'à Fort-Calquier et Oraison. Et alors, comment se porte l'état de l'immobilier dans le pays manosquin? Est-ce que c'est vrai que la conjoncture est difficile? Est-ce que c'est vrai qu'il est compliqué aujourd'hui d'obtenir un crédit pour devenir propriétaire? En gros, est-ce que les banques ne prêtent qu'aux riches en ce moment? Alors, il est vrai que ça devient plus compliqué de pouvoir obtenir un financement actuellement par rapport à un taux d'usure qui est limité à 2,57% pour des prêts immobiliers supérieurs à 20 ans. Mais nous avons sur la région beaucoup de personnes qui viennent s'installer pour leur retraite ou par choix de qualité de vie, parce que nous habitons quand même une région où il fait bon vivre, et qui arrivent très souvent avec déjà un bien immobilier vendu sur une autre région et qui font une acquisition sans passer par un financement. Donc déjà, ça, c'est un cas particulier. Ensuite, nous avons aussi donc des personnes qui ont déjà vendu un bien et qui ont un apport important et qui leur permet de financer donc un bien, et ils ne sont pas impactés par le taux d'usure parce qu'ils rentrent encore dans les clous. Maintenant, le marché de l'immobilier est ce qu'il est. On vend encore. On a encore un marché tendu sur le secteur parce qu'on va avoir entre 5 et 7 acquéreurs pour un bien à la vente. On reste sur une région qui reste encore attractive. La démarche de la mairie de Manosque et les travaux qui ont été faits les 10 dernières années font que il y a un engouement. Et puis on a aussi l'avantage d'avoir ITER, Cadarache et l'Occitane, 3 grosses entreprises qui attirent des personnes sur le secteur au niveau international pour ITER et Cadarache, et aussi pour l'Occitane, qui est une entreprise, si je ne m'abuse, je crois, allemande aujourd'hui. Donc, on a aussi l'avantage de cette école internationale qui draine pas mal de personnes qui viennent de l'étranger. Vous l'avez dit, il y a plus d'acquéreurs que de biens à vendre. Est-ce que, naturellement, ça fait gonfler et augmenter les prix? Est-ce que les vendeurs ne sont pas un peu trop gourmands? Parce qu'il y a quand même de grosses disparités pour un prix au mètre carré dans le secteur que vous couvrez. Alors, tout dépend de la typologie du bien, bien sûr. Aussi par rapport au prix du mètre carré. Donc le côté gourmand, il est vrai que quand le père de la mariée veut toujours le mieux pour sa fille, quand quelqu'un vend une maison en tant que propriétaire et que c'est une résidence principale, nous avons encore la seule niche fiscale qui permet de ne pas être imposé dessus par rapport à une plus-value. Gourmand, oui et non. Nous, on a quand même, par rapport à notre activité chez Stéphane Plaza Immobilier, ce qu'on appelle une co-estimation, c'est-à-dire que nous allons déterminer un prix de vente ensemble, et quand nous avons des propriétaires qui sont, on va dire, déconnectés par rapport à la réalité, par de la preuve et par rapport à quelque chose de sensé, on va le ramener à la raison et lui expliquer le vrai prix. L'objectif, c'est pas de laisser un bien, on va dire, en dehors du marché. Par contre, quand on a une spécificité, quelque chose d'atypique, quelque chose de rare, ça, c'est la loi du marché. Ce qui est rare est cher. Donc, automatiquement, on aura des biens qui pourront se retrouver à des prix au-dessus du marché, mais si les prestations sont en phase. Est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, des biens d'exception dans votre agence, et ils se chiffrent à combien? Le dernier bien d'exception que nous avions, nous l'avons vendu il n'y a pas longtemps. Il ne se trouvait pas sur Manosque, il se trouvait sur Riance. On était sur une très belle maison de maître avec un parc de 1 hectare.
Je vais signer un acte authentique pour un bien à vendre sur la ville de Forcalquier, un très beau produit aussi qui avait été très bien restauré par ses propriétaires, donc qui était proche du centre-village, mais dans un écrin de verdure, au calme absolu, avec une vue sur les montagnes de Lure, donc très sympa l'hiver. Après, on a un marché de biens de qualité sur le secteur. Nous avons aussi de très belles localités autour de Manosque, que ce soit Forcalquier, que ce soit aussi Pierrevert. Et donc, on a un marché de haut de gamme. Est-ce que, justement, vous citez Forcalquier et Pierrevert, ça reste les deux coins du 04 qui sont les plus cotés et les plus recherchés? Ça reste, oui, mais à côté de ça, on peut avoir de très beaux produits sur la colline du Mont d'Or à Manosque. On peut avoir de très beaux produits dans la vallée de la Durance, des anciennes bastides appartenant à des propriétaires terriens. On peut avoir aussi de beaux produits autour d'Oraison. Donc, on a la chance de ne pas avoir des secteurs. On peut trouver un bien d'exception un peu partout sur toute la zone manosquine. Et j'avais une question, sachant que vous couvrez aussi le haut du 13. Est-ce que on a de plus en plus de personnes qui, attirées par Aix-en-Provence, Marseille, et se rendant compte que c'est devenu intouchable, se réfugient un petit peu plus haut, là où c'est encore accessible? Oui. Tout à fait. Alors, je pense que dans le temps, on va devenir la banlieue d'Aix. Mais plutôt sur Vinon, sur encore Grand-Bois, par exemple, on ne sera pas très loin de Pertuis, sur Jouques. Après, voilà, il est vrai qu'on est quand même à 52, 55 minutes de Aix-en-Provence quand on est à Manosque. Donc oui, c'est vrai, on peut encore l'être parce qu'avec le télétravail qui s'est développé pendant la période Covid et qui est devenu pour certaines entreprises un mode de vie très confortable, même pour les salariés, et pour aussi beaucoup de prestataires ou de personnes qui sont indépendantes, qui ont besoin de voyager auprès de leurs clients, il est vrai que venir habiter autour de Manosque reste très agréable par rapport à un prix marché qui reste très sympa. Merci beaucoup, Paul Télissi, d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Merci à vous. Ce magazine est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.